Salut à tous, c'est Annick du blog iPhonePhotographie.fr, le blog de photos avec son iPhone. Dans cette vidéo, nous allons parler de composition photo et surtout d'une des règles qui est utilisée par beaucoup de photographes, qui est conseillée aux débutants. Il s'agit de la règle des tiers. Cette règle des tiers, elle vous permet surtout de mieux équilibrer les sujets de votre photo, de le rendre visuellement agréable, afin que l'observateur se dise « Ah oui, ça c'est le sujet important et c'est bien arrangé, c'est bien équilibré, la photo me plaît ». Et pour faire cela, il est nécessaire de diviser son cadre photo de lignes horizontales, de lignes verticales et de placer ces sujets à des endroits spécifiques. C'est quoi ces endroits, vous allez me dire? Il s'agit du point d'intersection d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale et cela s'appelle un point de force. Quand vous placez votre sujet à cet endroit-là, le sujet va prendre de la force visuellement et l'observateur va être dirigé immédiatement vers votre sujet. En plus, nous avons les lignes de force. Par exemple, sur des photos de paysage, il est conseillé de mettre l'horizon à un des tiers haut ou à un des tiers bas en fonction de ce que vous allez mettre en valeur. Si vous voulez mettre en valeur le ciel parce qu'il y a des nuages, parce qu'il y a le ciel est bleu ou parce qu'il y a des éléments dans le ciel que vous trouvez importants, descendez la ligne d'horizon sur le tiers bas. Et si par exemple c'est le sol parce qu'il y a des bâtiments, il y a un sujet, il y a quelqu'un sur votre photo qui prend de l'importance et que vous voulez mettre en valeur, augmentez la ligne d'horizon et jusqu'à le mettre au niveau du tiers haut. Et en fonction de ce que vous voulez mettre en valeur, jouez donc avec la ligne d'horizon, mettez-le en haut ou en bas et surtout évitez de le mettre en plein centre. Pareil, quand vous utilisez les lignes verticales et que vous placez votre sujet sur un des tiers verticales, il est important de, dans ce cas-là, laisser de l'espace sur de l'autre côté ou en face afin de prolonger le mouvement de cette personne ou juste afin de donner la sensation de liberté, d'espace dans le cadre. Ça apporte de l'équilibre sur votre photo. Maintenant, pour le faire avec son iPhone, comment le faire? À la fin de ces vidéos, vous allez aller dans Réglages de votre iPhone, descendez en bas jusqu'à Photo et appareil photo, rentrez dans la section et juste en bas, vous allez avoir Grille. Si elle est activée, elle sera en verte et si elle n'est pas activée, activez-la. Une fois que c'est fait, retournez dans l'appareil photo de votre iPhone et vous allez voir que les deux lignes horizontales et les deux lignes verticales dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez les voir. Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous, chez vous, vous puissiez aller faire des photos en appliquant cette règle. Et donc mettre les sujets sur les points de force, utiliser les lignes de force pour mettre en valeur votre sujet, tout en pas pensant à laisser de l'espace de gauche à gauche ou à droite en fonction de votre sujet. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, et je pense que c'est ce que vous faisiez avant, c'est de mettre votre sujet en plein milieu parce que cela n'est pas intéressant visuellement. Une fois que le regard de votre observateur se pose sur le sujet, ensuite il ne sait plus vers où aller, donc il tourne autour du sujet, donc cela est un peu dérangeant visuellement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette règle des tiers et juste un conseil, allez-y, appliquez-le. En description, je vais mettre l'article que j'ai écrit par rapport à la règle des tiers. Je vous conseille d'aller le lire. C'est toujours important de lire et de voir les photos que j'ai toujours. Donc, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez de belles photos avec votre iPhone. Ciao!